Alors, l'activité d'aujourd'hui, donc c'était de comparer des nombres jusqu'à 999. Alors, vous aviez 3 petits exercices à réaliser et donc il fallait effectivement trouver l'enfant qui avait le plus de cubes dans chaque situation. Alors, si on avait été à l'école, on aurait pris chaque exercice bien distinctement. Là, comme on est à distance, vous avez fait les 3 exercices, puis on va corriger les 3 à la suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'animation que je vous aurais montrée à l'école et essayer de vous expliquer comment on doit procéder pour comparer des nombres, donc jusqu'à 999. Alors, premier exercice, donc c'était Léo et Tom qui ont reçu des cubes et il fallait écrire le nombre de cubes de chaque enfant, puis entourer le nom de l'enfant qui a le plus de cubes. Donc ici, celui qui est en haut, donc c'est Léo, et celui qui est en bas, c'est Tom. Ce que l'on observe déjà quand on regarde le matériel, c'est qu'ils ont le même nombre de centaines. Quand on va comparer un nombre, donc jusqu'à 999, on va commencer par le chiffre des centaines. Ici, on a 8 à chaque fois, donc 8 centaines, 8 centaines également. Donc, comme on ne peut pas se fier aux centaines, on va aller un petit peu plus loin et on va regarder maintenant les dizaines. Hop. Alors, ici, Léo a mis toutes ses dizaines, alors qu'on voit bien que Tom, il lui en reste encore une. Donc, Tom a plus de dizaines que Léo. Donc ici, l'enfant qui avait le plus de cubes, c'est Tom. Voilà, puisqu'il avait une dizaine de plus. Donc, on va écrire que 836 est plus petit que 842. Ou on peut écrire inversement que 842 est plus grand que 836. Je vous rappelle qu'on ouvre la bouche du crocodile vers là où il y a le plus grand nombre. Deuxième exercice. Donc cette fois-ci, c'était Louise et Mila. Donc Louise est en rouge, Mila est en vert. Ici, on voit déjà qu'elles n'ont pas le même nombre de centaines. Louise, en a 5, alors que Mila en a 6. Donc là, on s'arrête tout de suite, parce qu'on peut dire que, effectivement, Mila a plus de cubes que Louise. On regarde l'animation. Vous voyez, là, hop, Louise a déjà mis toutes ses centaines, alors que Mila, il lui en reste une. Donc là, Mila a plus de cubes que Louise. Donc on va écrire que 548 est plus petit que 612. Ou on peut dire que 612 est plus grand que 548. Dernier. Donc cette fois-ci, c'était Manon et Lula. Alors il faut faire attention sur la petite animation, c'est que là, ils ont oublié de mettre une dizaine. Ils en ont mis que 4, alors que normalement, il y aurait dû en avoir 5. Mais ça ne change pas l'exercice, puisqu'on voit déjà que les deux avaient le même nombre de centaines et de dizaines. Vous voyez, 4 ici, alors normalement on aurait dû en avoir 5, on n'en a mis que 4, mais c'est pas grave. Et là on voit effectivement qu'on va être obligé d'aller jusqu'aux unités, et là d'observer effectivement qu'ici, on a déjà plus d'unités, puisqu'il nous en reste 2, alors que là, Lula a déjà mis toutes ses unités, c'est-à-dire 7, et que je ne sais plus comment elle s'appelle, Manon en a encore 2. Donc ici, on va dire que
459, et c'est bien le chiffre des unités qu'on va regarder cette fois-ci, puisque tout le début est identique. Donc 459 est plus grand que 457, et ou on va dire 457 est plus petit que 459. Donc si on veut faire un petit résumé de ce qu'il faut retenir, c'est que pour comparer deux nombres, il faut commencer par comparer le chiffre des centaines. En cas d'égalité au niveau des chiffres des centaines, c'est-à-dire que si on a le même nombre de centaines, eh bien on compare le chiffre des dizaines. Si de nouveau ils sont égaux, on compare le chiffre des unités. Voilà. Donc, je vais vous donner des petites comparaisons à faire que vous pourrez faire sur votre ardoise. Vous regardez sur la fiche de travail, elles sont notées. Bon courage!